Maintenant, nous allons voir la prévision des niveaux des stocks. Donc ici, on a deux graphiques en bas de l'écran. Donc ici, c'est le graphique de charge qu'on a vu précédemment et un graphique qui indique les matériaux. Donc ici, pour mieux visualiser ces informations, on désactive la vue graphique de charge et du coup, il nous reste que le graphique des matériaux. Donc ici, on a trois types d'articles dans ce plan. Donc tout d'abord, on a une palette de matières premières, un produit intermédiaire et on a le produit fini. Donc ici, dans cette vue, on peut voir que pour cet ordre de fabrication, nous consommons les palettes de matières brutes. Et on peut visualiser pour chaque période le niveau de stock disponible. Et du coup, ce qui est intéressant ici, c'est que lorsque nous descendons en dessous de la ligne du zéro, la ligne du graphique devient rouge. Ça nous sert d'avertissement, indiquant qu'il faut prendre une action. Par exemple, acheter plus de matières premières. Pour le produit intermédiaire, nous pouvons également surveiller la quantité. Et ici, si nous passons sous le zéro, ça indique qu'il faudrait produire davantage de produits intermédiaires. Donc ici, chaque fois que nous sélectionnons un ordre, on peut voir l'impact sur tous les matériaux présents dans l'usine. Donc les matières premières, les produits intermédiaires et les produits finis. La dernière opération, c'est celle qui génère le produit fini. On peut voir aussi l'analyse des matériaux. Donc ici, si nous passons, comme pour les deux précédents, si on passe sur la zone du zéro, on peut voir également l'analyse des matériaux. Nous passons sous le zéro, puis la production recrée du stock. Finalement, on a du stock disponible. Donc ici, c'est une manière très pratique de suivre chaque matériau pour chaque composant d'un produit fini. Une autre façon aussi d'afficher des informations concernant les matériaux, c'est d'aller dans le master data et on peut voir donc tous les matériaux qui sont présents dans le planificateur. Si on clique sur 1, une nouvelle section s'ouvre en bas et cette section elle s'appelle la liste de transactions. Ici, nous pouvons voir les commandes d'achat et les transactions de consommation correspondent à des ordres de production. L'élément le plus important ici, c'est la colonne de résultats qui nous indique tout le stock résultant. C'est cette colonne qui calcule le stock futur. Dans cet exemple, le 18 mars, le stock descend sous le zéro et cet indicateur nous le signale.